Je m'appelle Geneviève Ezé, je suis la fondatrice de Sans Frontières. Bonjour monsieur. Dans le cadre de ce que l'on appelle le travail décent, avez-vous un travail? J'ai eu à travailler à la police et puis 15 années après, j'ai été licencié dans sortie de la police, donc je me retrouve donc au chômage. Mais pourquoi vous avez été licencié? Bon, il y a eu un problème ou bien d'incompatibilité entre moi et mon chef utilisateur, bon, qui a estimé que j'étais très différent des autres policiers. Il a estimé que j'étais bon à exclure du groupe. Donc il a monté donc un dossier contre moi, suggérant que j'étais bon à exclure. Donc je ne me conformais pas à l'environnement du travail. Et que pensez-vous de son agissement? Avait-il raison ou bien il s'était trompé? Bon, je dirais qu'il n'avait pas totalement tort, puisque on a repéré, les médecins ont pu confirmer par la suite que j'avais des problèmes psychiques. Ça veut dire que qu'ils ont des médecins, des psychiatres ont pu déterminer que j'avais cette tendance naturelle à m'exclure du groupe et que je n'avais pas conscience de cette maladie-là. Dans certains cas, en Afrique, on se dit que c'est la maladie, les maladies des Blancs, mais certains Africains ont aussi ce problème-là. Si vous avez des difficultés à vous maintenir dans le groupe, vous avez tendance à vous isoler, à vous mettre seul, et quand dans le cadre du travail, ça peut affecter la bonne conduite des missions. Donc il n'avait pas totalement tort. En quoi est-ce qu'il avait tort, puisqu'il n'avait pas totalement tort? Il avait tort dans ce que il a voulu voir absolument que j'étais fou et que j'étais... or, il y avait une autre façon peut-être de... Il a voulu quoi absolument que... Il a voulu maintenir absolument que j'étais fou, que je n'avais pas totalement... Je n'étais pas maître de ma raison et tout. Mais à partir de là, on peut se dire donc que il aurait pu chercher à comprendre plus en profondeur qu'est-ce qui motive mon comportement bizarre. Vous dites que ça fait combien d'années? Ça fait que je suis exclu de la police. Oui. Ça fait déjà plus de 5 ans, puisque après l'exclusion, j'ai essayé de me défendre par des voies judiciaires, par des moyens judiciaires. Ça a pris un certain nombre d'années avant, mais ça n'a même sur le plan judiciaire, je n'ai pas pu trouver gain de cause. Pendant, ça a pris pratiquement 3 ans au niveau de la justice. Et maintenant, après les 3 ans là, il y a encore eu 2 années où je suis resté sans travail. D'accord. Et maintenant, qu'en est-il de la réaction de la famille, Qu'en est-il de la réaction de la famille? Bon, au niveau de la famille, il y a une ambiguïté, une ambivalence. Ça veut dire que il y a certains membres de la famille qui ne me rejettent pas, qui essaient de comprendre que, n'est-ce pas, ce sont des problèmes ou des situations qui arrivent à beaucoup d'autres. Cela pour eux, ils essaient de comprendre, mais il y a d'autres qui peut-être en profitent pour me taxer, moi de fou, voilà, pour donner, pour soutenir, n'est-ce pas, la position de ceux qui estiment que je suis fou, je mérite l'exclusion de la société. Donc il y a deux groupes
beaucoup de réactions. Si on peut le Ok. Et maintenant, au plan spirituel, avez-vous reçu un appel de Dieu pour jouer une fonction dans le ministère ecclésiastique? Bon, au plan spirituel, je peux dire que bon, je ne suis pas suffisamment, mais je ne suis pas suffisamment développé pour comprendre exactement. Mais toujours est-il que j'ai souvent des visions, et qui me font croire que, je suis en connexion avec l'au-delà. Je suis en connexion avec l'au-delà, mais je n'ai pas encore eu d'indication précise Sur le type d'appel. sur le type d'appel pour savoir exactement on m'appelle pour faire telle chose. Alors, selon toi, es-tu victime d'une injustice sociale, d'une injustice quelque part? Oui, j'ai l'impression que c'est une injustice pour la simple raison que j'ai l'impression que je ne suis pas récompensé en fonction de, si vous voulez, de la quantité d'efforts que je fournis. J'ai l'impression que je suis toujours appelé à recommencer. Je fournis des efforts et quand on espère réagir le retard de fruit de mes efforts, mais sinon je rechute et j'ai l'impression qu'il faut toujours recommencer, éternel recommencement, éternel recommencement. C'est par rapport à ça que les gens ont pensé que peut-être que je ne suis pas encore dans la bonne direction voulue par l'au-delà. Mais comme ils savaient que vous n'êtes pas un fou, et pourtant la société, ou tout au moins ceux qui ont été autour de moi, vous ont qualifié de fou, qu'est-ce que vous entendez faire pour renverser la donne? Alors, dans ce cas-là, je ne désarme pas, J'espère que en continuant, n'est-ce pas, en ayant foi, n'est-ce pas, au travail et en demeurant optimiste pour l'avenir, n'est-ce pas, il est toujours possible. C'est surtout par les actes. Si je parviens à poser des actes convaincants forts, n'est-ce pas, eh bien, je pourrais amener, n'est-ce pas, un grand nombre, n'est-ce pas, à revoir Tout à fait, tout à fait. position. Au terme de cette interview que nous avons eue avec monsieur Ibuto Xavier, ancien fonctionnaire de la police au Cameroun, déclaré malade mental, en d'autres termes, nous nous rendons compte qu'il n'a jamais été un malade mental, mais qu'il avait subi un phénomène qui est arrivé à plusieurs personnes et cette catégorie de personnes n'avait jamais été comprise. C'est le lieu pour moi, en tant qu'organisation de la société civile et également en tant que l'envoyé de Dieu, pour défendre la cause des personnes rejetées, la cause des personnes marginalisées, discriminées. C'est le lieu pour moi d'appeler toutes les âmes de bonne volonté, toutes les institutions dignes, que ce soit du système des Nations Unies ou d'ailleurs, de devoir se pencher sur des cas comme ça. Car il n'est pas seul dans cette situation. Même moi qui conduis l'interview ce matin, j'avais été nommée comme malade mentale. J'avais séjourné à Jamou, l'hôpital Jamou, bien que je disais que je n'avais rien à voir avec l'hôpital Jamou. Alors, il est temps que le système de santé corrige cette façon de faire, parce que une injustice criade sur un être humain peut conduire à des catastrophes, comme je vous l'ai souvent dit, peut conduire à des guerres intestines un peu partout dans le monde. C'est pourquoi j'invite toutes les institutions qui travaillent pour la paix dans le monde à revoir la situation des cas délicats comme celui-ci, afin que chacun puisse jouir d'un travail décent. Cette interview a donc particulièrement été centrée sur la question du travail décent. Par conséquent, comme l'a dit l'interviewé, nous nous rendons compte qu'on aurait dû mieux étudier son cas et le canaliser en fonction de son cas. Comme quoi, nous y reviendrons et j'appelle ainsi
tous ceux qui souffrent dans le même ordre d'idées de rejoindre la Commission mondiale de restauration de la paix dans le monde afin que nous soyons guéris des blessures que nous avons eu à subir à cause de l'ignorance des uns et des autres. Je vous salue. C'était École sans frontières. C'était une interview dans le cadre de la Commission de restauration de paix dans le monde.